On ne démocratise pas la vérité. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans 15 minutes le MAG. À la une de cette émission, c'est officiel, la ville de Likasi sera dotée d'une route de contournement. Parole estampillée, Jacques Kaboula Katoué, gouverneur de la province. Nous étions préoccupés depuis un certain temps par l'état de route de la ville de Likasi, particulièrement au centre-ville. Et aujourd'hui, nous avons trouvé une solution. La solution consistait premièrement à construire une route de contournement. L'option, c'est d'avoir deux routes de contournement, mais nous venons de commencer d'abord avec une route de plus ou moins 22 km. Il se fait appeler affectueusement les rossignols de la ville. Les Koukiriko, moustique embêtant toute oreille. Augustin Chibamba, journaliste à la RCK, et l'invité de Joseph Chibangu. 15 minutes le MAG, Karibu. Mungu wetu awafariji, kwani mfariji ni yeye. Muntu kama anafariji, muntu anakuya na majivuno na mashimango. Tunalomba wakumbingu wapate kufariji majama yote yanaria mu Likasi na kando kando. Merci de nous renouveler votre fidélité. C'est officiel, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, a procédé au lancement de travaux de construction de la route de contournement de 22 km. Jacques Kaboula Katoué. Tembelea ku Likasi leo pour kona balabala ya contournement. Tulihangaika siku mingi par rapport ya makamion ile inakuwa inapita muville na inalabisha mabalabala yote ya centre ville. Alors leo tulipata solution ya kusema tufanye route ile njia itachanisha miotoka, itaepusha miotoka kupita mu centre ville. Na balabala ile ni 22 km, miotoka inatoka Kolwezi, inatoka Makariere, inakuwa ngambo ya Kolwezi, Luambo, Mulunguishi itapitia pale na itaenda kurelie na route Likasi. Alors ile itakuwa mzuri sana parce que mabalabala itakuwa sauvegardé. Mais lakini il nous faut route de contournement ingine ya côté ya Mpanda pour que tu évites ma camion ipite mon centre-ville. Alors ma société minière, yote je crois avec monsieur le maire, on va tout faire pour que ma société ikuwe pembeni ya ile ma route de contournement na madepo yabo ikuwe kule na uniquement makamion ya kitoko njo inaweza kuwa na autorisation ya kupita mu centre-ville. Mais ile makamion ina charger 60, 70, 80 tonnes haiwezi kupita mu centre-ville parce que tuko besoin ya kusema tunayenga balabala na kawia. Mais kama tunaanza kuyenga balabala kila mwaka balabala et donc tutabakia mu pauvreté, population itapata chakula, population itapata dawa kwa hopitaux, population itapata maya, itapata moto, masomo itakuwa bien. Donc njo tunapenda tuyenge le route ya contournement et furahi kwa mnene sana parce que ma travaux itafanyika mwaka moja na kipande tutamaliza ile balabala. Il s'est assigné le devoir de faire le suivi de l'exécution de travaux de la voirie urbaine de Likasi. Lui, c'est l'honorable Rémi Banzakapia, député provincial élu de Likasi. Les députés de proximité se félicitent de l'avancement de travaux. En tout cas, ma impression est que tu as kwanza ni kupikia aksanti baba gouverneur. Unajua kazi ya député ni kubeba ma problème ya population kuipeleka. Tulifanya plus de 4 visites njoo problème en balabala. Moi bien mnaona mimi natembea leo centre ville quand même kuku accélération remarquable ya ma travaux ya balabala. Maintenant, on s'est dit que non, kutengeneza ni mzuri. Mais tuli étudier problème inatoka wapi ni mambo ya makamion, iko natoka na maproduit vers Kolwezi, ingine natoka Kasumbalesa, iko na wakati kunapita mu centre ville ndio tukree ma problème que tunashinda kumaintenir mabalabala yetu. Alors leo ilikuwa ni lancement munene ya route ya contournement. Gouverneur anafika pale itafanya 22 km. Ile 22 km ile itafanya presque une année et demie parce que kuna kwa mabilalo mbili wanapasha kuyenga mwile balabala ile na aina mabilalo ya kiloko ni mabilalo ile wanapasha kusiporter ma 120 tonnes. Ita décanté situation. Voilà au moins makazi tukwa visiter hapa terrain parce que banapenda kuyeka na mu norme internationale. Kulikuwa tuma petit problème ya ile banapenda kuaméliorer ndio tulikuwa kutena ku terrain ya Shituru inaitwa kwa jina gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Voilà au moins makazi unafanyika. Tunaomba kwa population ya kusema que tout derrière il y a gouvernement provincial pour que tu vas pousser, va réaliser tout ce qu'on a prévu dans notre budget.
ensemble aussi avec ma entité décentralisée inakuwa ma commune iko napata na franga ya redevance minière pour que mukini yetu ya Likasi yende kumbele. Place à l'invité. Il s'appelle Augustin Tshibamba wa Tshibamba. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Augustin, bonjour et bienvenue dans 15 minutes le Mag. Bonjour Tawit. Vous allez bien? Mon ami, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Ah, par la grâce du Seigneur. On a envie de vous sentir comme ça bouillonne chez vous. Tout à fait. Sentez-vous à l'aise? Vous êtes sur votre plateau, 15 minutes, c'est pour tout le monde. Très à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise. Alors, Augustin Tshibamba, c'est vous. Comment ça vous fait déjà lorsque vous vous retrouvez en contact direct du micro? En tout cas, je suis très content quand je suis devant mon micro. En tout cas, là, je me mets dans ma peau, je dis maintenant je vais servir la communauté. Alors là, je prends toutes les dispositions possibles pour que je sois écouté, pour que je satisfasse en tout cas l'auditoire qui me suit. Je rappelle aussi que vous êtes aussi enseignant. Bien sûr, je le suis. Comment vous combinez les deux, vous conciliez les deux quand vous devez être à la radio, quand vous devez être à l'école? Comment vos élèves se situent? Non, je suis organisé. J'ai la discipline. Je prends chaque année mon horaire de l'école. Alors, même mes autorités scolaires savent que je suis du côté de la radio. Alors, ils confectionnent l'horaire selon de la façon qu'il n'y ait pas chez vos chemins. Donc, on se met à deux avec mon préfet, mon directeur des études. Je prends l'horaire de la radio et celui de l'école. Alors on essaie un peu de travailler pour qu'il n'y ait pas chevauchement. Donc quand je suis à la radio, que je me sente en tout cas à l'aise, quand je suis à l'école, même moi aussi. Ok. Alors, comment aujourd'hui, qui dit RCK dit Augustin Tshibamba à travers le son, la manière de rendre le travail? Tout à fait. Ça vous fait quoi d'entendre cela? Ah, donc Dieu m'a fait grâce parce que je suis aimé par toute la population. Quand on prend l'exemple, par exemple, de la lecture de communiqué message, T8, je crois que toi, tu me connais très bien, je suis ton ami, donc ce n'est pas pour me vanter, mais je suis le grand lecteur à Likasi. Les grands lecteurs, les cocoricots. Comment vous vantez d'abord? En fait, comme si c'était vous, c'était votre micro. Comment vous le faites pour peut-être rappeler aux téléspectateurs, parce qu'on va revenir, ça fait pratiquement longtemps que vous n'êtes pas passé à la radio, on va revenir sur ça. Alors, un extrait, si c'est plutôt vous demander. Le centre biomédical de Likasi informe la population que le docteur cardiologue de Lubumbashi, docteur Mwangal, arrive à Likasi le lundi prochain pour consultation et soins. Pour ce faire, il est demandé à tous les malades souffrant des atteintes cardiovasculaires de passer s'enregistrer à l'hôpital SNCC chaque jour ouvrable du lundi au samedi de 8h à 15h. mais c'est ce qui peut beaucoup plus l'amélioration de Likasi. Tout à fait. C'est quand vous devez amorcer le message de condoléances, le carnet nécrologique. Okay. Comment vous improvisez déjà? Bon, Monsieur Jean-Marie Kafakiungu informe la population de Likasi en général, tous les frères, amis et connaissances, que l'enterrement de son épouse, maman Marie-Albert Kibambimwe, pour décéder le dimanche à Likasi, son enterrement aura lieu demain jeudi 30 juin 2022 à partir de 13h au cimetière de Sapin 2. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital d'Ako. Baba Jean-Marie Kafakiungu. Ça c'est vous. Alors, Tangazia, wakaji wa Likasi, wandugu na marafiki ya kama maziko ya mke wake mama Marie-Albert Kibambimwe mwenye alifariki duniani siku ya yenga iliyopita tarehe 26 atazikwa siku ya kazini kesho tarehe 13 mwezi wa 6 ku shamba makaburi ya Sapin 2 na mwili wake na chunga ku morgue ya Hopital General ya Reference d'Ako.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Tshibamba. Je crois que les téléspectateurs qui nous regardent se sont fait une idée de vous. Peut-être qu'il y a ceux-là qui vous entendent, mais ils ne vous ont jamais vu. Alors, qui dit RCK dit Augustin Tshibamba. Est-ce que par rapport au travail rendu, au service rendu à la RCK, vous avez un traitement au regard de ce que vous faites? Non, vous voyez que le secteur média, c'est un secteur qui paye mal. Hein, qui paye mal. Bon, le salaire, tout ça, n'est pas tellement consistant, mais nous avons la passion du micro. Nous avons la passion du journalisme. Nous voulons seulement aider la population de l'Ikassi et des contrées environnantes. Le salaire là-bas, oui, ça vient après, mais on ne se contente pas tellement de ça. Est-ce qu'on peut appeler ça salaire? On peut appeler ça, c'est pas un cadeau. Bon, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce que ça vous rend fier? Ces métiers, bon, ils ne payent pas, mais vous y êtes quand même. Très fier. Des années, vous êtes là, les cocoricots de la ville. Le moustique embêtant. Le moustique embêtant. Tout aurait de l'Ikassi. Vraiment, ça c'est vous. Augustin Tshibamba. Tout à fait. Oui. Oui, en tout cas, ça me fait... Je suis passionné du micro. Hein, et puis, au travers les médias, en tout cas, au travers ce que je fais, en tout cas, j'ai tissé beaucoup de connaissances. Voilà, vous voulez dire aujourd'hui que dans ce métier, vous avez plus bénéficié de relations? Des relations très, très élargies, très, très étendues. En tout cas, c'est ce qui fait l'homme. Hein. En tout cas, l'homme doit avoir des relations. On ne peut pas quand même se contenter seulement d'avoir de l'argent, mais il faut avoir aussi des relations. Combien de temps ça déjà, paye beaucoup. Combien de temps déjà à la RCK? Bon, j'ai commencé le micro en 2002 à la RPE Rama. Radio du Plein Évangile Rama, avec mon directeur de programme, Dr Chikez. Dr Chikez, oui. Le mari à Madame Clary Chikez. Tout à fait. Ouais. Alors là, j'étais lecteur des communiqués. Un jour, quand le révérend pasteur Magila revenait d'un voyage qu'il avait effectué, alors il était en repos chez lui, il avait suivi une voix plutôt. Il s'était étonné, il croyait peut-être qu'à la RPE, il y avait un blanc. Il y avait un blanc. Or que c'était un Congolais, Augustin Tshibamba. Alors, quand il était venu me voir, en voulant sortir du studio, alors Dr Chikez m'a dit qu'en tout cas, attendez, le pasteur, il vient dans quelques minutes, il veut vous voir. Il est venu, il m'a vu. Vous pensez peut-être qu'il allait prier pour vous? Tout à fait. Alors, il m'a vu, il était très content. Alors, directement, j'étais le chef de service de communiquer. Alors, je disais, moi seul de communiquer. Après un temps, on m'a amené, aujourd'hui, il s'appelle le pasteur Juvin Kadila. Alors, je l'ai entraîné parce qu'il aimait aussi ma façon de présenter. Alors, je l'avais attiré, alors il est venu vers moi. J'ai commencé à le former. Alors, nous étions à deux. Lui, les communiqués de 19 h, moi, le matin à 14 h. Et à ce moment-là, en 2002, on m'appelait l'homme de 14 h. L'homme de 14 h. Ça, c'est vous. Alors, l'homme de 14 h, en fait, 15 minutes comme ça passe à 21 h. Bon, moi, je m'appelle aussi l'homme de 21 h. Pourquoi pas? Ah, ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez en étant journaliste? Au regard de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous regrettez? Je ne regrette rien, sauf que quand je vois T8, le travail qu'il est en train d'abattre, quand je vois aussi le mien, je vois, voilà, nous sommes des gens qu'on peut appeler dignitaires d'État ici à l'Ikassi. On peut nous accorder aussi une médaille de mérite parce que nous avons beaucoup fait donc, pour la ville de l'Ikassi. À l'Ikassi, il n'y a pas de journaliste dignitaire, donc on doit, vous devez avoir des médailles. Vous aussi, je pense aussi à vous. Et à moi, pourquoi pas? Ah, bon, ok, très bien. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées dans votre métier, en dehors du problème des salaires dont on parle? Bon, à part l'argent, bon, je n'ai pas tellement de difficultés parce que le métier de journalisme demande d'abord la persévérance, le courage, l'intelligence. Parce qu'il faut beaucoup lire, il faut faire beaucoup de recherches,
telle que je présente l'émission RCK Santé, et quand je la commence, en tout cas, dans ma tête, je me mets qu'il y a des milliers de médecins, des milliers d'infirmiers qui me suivent à ce net instant. Alors là, je dois me préparer en conséquence pour que je ne sois pas traité de menteur ou bien d'un farceur dans cette émission. Alors, vous et Dako, une histoire d'amour alors? Pas une histoire d'amour, mais c'est un hôpital parmi tant d'autres. Bon, là, il y a des gens qui sont bien disposés à nous aider. Ailleurs, quand vous y allez, vous pouvez contacter un médecin, un spécialiste du domaine médical, tout ça. Vous préparez une émission avec lui, mais nous avons eu beaucoup de déceptions. 15 minutes avant que l'émission ne commence, on vous dit que non, en tout cas, nous sommes en réunion, nous sommes au bloc opératoire. Voyez-vous que tout ça, ça nous fait mal. Alors, ça dérange un peu notre programme. C'est pourquoi nous allons vers l'hôpital Dako. Il y a des gens qui sont disponibles, surtout mon ami intime, le grand sponsor de l'émission RCK Santé, Dr Sidolunda. Ah, ça manque pas chez les journalistes, là. Les mabanga, comme on le dit. Non, ça c'est un ami. Docteur Sidolunda. Oui, Souda. Et c'est un invité permanent. Non, ça c'est le grand sponsor de cette émission. Sans lui, mon émission RCK Santé n'aurait pas de valeur. Ça fait quand même un bout de temps que vous n'êtes pas passé, on ne vous entend pas sous les ondes. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Augustin Tshibamba, il a pris sa retraite. Ou qu'est-ce qui se passe? Non, Augustin Tshibamba, il est là. Il est là, là où vivent les hommes. Les problèmes ne manquent jamais. Où il est renvoyé, révoqué? Non, pas révoqué. Nous sommes là. Nous sommes là, mais nous savons que là où il y a les hommes, il y a toujours des petits problèmes. Ouais. Alors, nous sommes tenus à les arranger et à avancer. Okay. C'est ça, nous sommes là. Mais nous sommes... notre absence... en tout cas, a fait du mal à la population de Likassi parce que j'ai laissé fidéliser. Ouais. Ils savent qu'Augustin Tshibamba, à 7 h pile, en tout cas, il commence, tout ça. Alors, bon, j'avais déjà fidélisé mes auditeurs, mais qu'à cela ne tienne, qu'ils soient tranquilles. Bientôt, ils m'entendront bien. Là. Votre dernier mot? En tout cas, T8, je suis très content. Très content d'avoir été votre invité dans cette grande émission, 15 minutes de mag. Alors, je crois que vous avez fait beaucoup de moi. Merci parce beaucoup. Que cette émission est beaucoup suivie, à Likassi, à Lubumbashi, pourquoi pas sur toute la République démocratique du Congo et au-delà de nos frontières. Alors, vous avez fait de moi quand même... je dirais quoi, vous avez fait de moi quand même, en tout cas, quelqu'un de très valeureux. Merci beaucoup. Parce que je serai suivi un peu partout sur cette planète Terre. Aujourd'hui, c'est vous qui allez terminer l'émission 15 minutes. Tout à fait. Allez, c'est vous qui terminez, c'est vous qui concluez. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en même temps à la radio et à la télévision, vous venez de suivre notre émission. Vous l'entendez encore. Nous sommes là. Aujourd'hui, il y a une chaîne qui arrive à Likassi. Tout à fait. Est-ce que vous serez prêt à quitter RCK? Bon, nous sommes appelés à aller de l'avance. Nous sommes appelés à nous développer. Dès que je verrai qu'à la RCK ça ne va pas, je vais y aller. Je vais aller ailleurs pour mon avancement, pour que mon nom ne puisse pas s'effacer sur Likassi. Je vais y aller là, en tout cas. Je n'ai pas de frein, je n'ai pas d'obstacle. Dès que je verrai qu'à la RCK ça ne va pas, alors je vais aller faire encore mieux ailleurs. Et pour l'instant, on reste à la radio communautaire. Nous sommes là, nous sommes des pionniers. C'est depuis le 4 août 2004 que nous sommes à la RCK jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la 18e année, si les calculs sont bons. Donc 18 ans, pratiquement, vous avez le même mandat que le règne de Joseph Kabila au pouvoir. Tout à fait. Voilà, à la minute où vous entendez parler de Théodore Sapou, ça vous fait quoi? Oh ben, ça c'est un grand ami.
Nous avons beaucoup travaillé, on continue à travailler avec lui. En tout cas, ça, il n'y a pas de problème entre nous. En tout cas, ce n'est que l'amour. Magazine 15 minutes, présenté par Chibangu T8. Je l'appelle aussi le coq. En tout cas, nous avons été l'invité de T8 dans cette émission. En tout cas, nous vous disons merci, vous qui allez nous suivre sur la radio et devant vos petits écrans. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Merci. Vous étiez nombreux à suivre 15 minutes le MAG. L'émission est terminée. Ouf, place au bruit. Je suis déjà dans le bruit, c'est trop tard, je t'avais signalé, je suis dans le bruit.